Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous introduire au Triduum Pascal à travers des peintures que j'ai réalisées il y a quelques années. Alors c'est vraiment sans prétention, mais voilà, ça illustre un peu. Alors ce Triduum Pascal, ce sont les 3 jours qui commencent le jeudi soir, qui se terminent dimanche de Pâques, dans lesquels Jésus va vivre sa passion, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau et sa résurrection. Pendant ces 3 jours, il réussit, il réalise ce que l'humanité espérait depuis toujours, souvent sans le savoir, c'est-à-dire ce lien, cette alliance éternelle avec Dieu. Pendant tout l'Ancien Testament, les hommes ont essayé. Il y avait 3 grands types de personnages qui se sont battus pour ça, les prêtres, les prophètes et les rois. Mais finalement, ils ont tous échoué. Jésus, lui, il est le prophète qui a réussi, le roi qui a réussi, le prêtre qui a réussi, tout simplement parce qu'il est fils de Dieu. Tout d'abord, Jésus est prophète, le prophète qui a réussi. Et comme prophète, eh bien, il nous donne le sens de ce Triduum Pascal et le sens de la croix qui est au centre. Le prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir, c'est celui qui voit avec les yeux de Dieu. Lui seul voit vraiment, car Jésus, lui seul, porte la lumière du monde, la lumière de la vérité. Et Jésus a le cœur transpercé de compassion devant ce monde marqué par la solitude, par la souffrance, par le péché et la mort, par ce monde qui nous étouffe. Mais Jésus, comme prophète, porte aussi une espérance invincible, car il sait ce que ce monde est appelé à devenir. Bientôt, parce qu'il va mourir sur la croix, eh bien des fleuves d'eau vive couleront dans nos ruines et nos déserts. Jésus est aussi roi. Il est le roi qui a réussi, et comme roi, il nous donne la manière dont fonctionne ce triduum, la manière dont fonctionne la croix. Jésus concentre sur lui tout le péché, tous les péchés des hommes, au point que saint Paul va dire qu'il est péché lui-même, il se fait pécher. Alors les hommes vont le rejeter, vont le tuer, ils vont se moquer de lui en l'affublant d'un manteau de pourpre et d'une couronne d'épines. Mais en fait, il révèle ce qu'il est vraiment. Il est le roi qui donne sa vie pour ses amis. Alors, on a un petit passage du livre d'Isaïe qui date de plusieurs siècles avant Jésus, mais qui montre très bien le fonctionnement de la croix. Écoutez. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Alors Jésus va mourir sur la croix. Mais en fait, il donne sa vie pour donner la vie. Les disciples l'abandonnent, ils sont lâches. Marie seule portera l'espérance du monde, car elle sait que bientôt, parce que Jésus s'est abaissé, il sera exalté. Parce qu'elle sait que Dieu lui donnera le nom qui est au-dessus de tout nom, et que, au nom de Jésus, tout genou fléchira, au ciel, sur terre et aux enfers. Jésus, il est le roi du monde, le roi des siècles, le roi même de la mort. Enfin, Jésus est prêtre. Il est le prêtre qui a réussi. Et comme prêtre, il nous dit le résultat, le fruit de la croix et de ce triduum. Un prêtre, c'est aussi un pontife. Du latin pontifex, celui qui fait des ponts. Le Christ n'est pas d'abord là pour combattre le démon, mais bien plutôt en revêtant notre péché tout en continuant à se donner à son Père, il crée en sa personne, il recrée ce pont, ce lien d'amour entre Dieu et les hommes. Il nous sort de ce mal qui semblait nous enserrer et il s'offre dans une louange éternelle à son Père. Alors, cette victoire va porter un immense fruit. La moisson est abondante. Il ne manque plus que les ouvriers et il y a une grande joie à laquelle nous sommes tous conviés. Vous voyez,
le Christ est vainqueur comme prophète, roi et prêtre. Figurez-vous que vous aussi, par votre baptême, vous êtes prophète, roi et prêtre. Vous êtes vainqueur avec le Christ. Vous pouvez en vivre dès maintenant, à condition de le laisser, ce Jésus, ce Christ, vivre en vous. Je vous souhaite un très bon Triduum. Vivez-le intensément. Vous avez plein d'outils sur le site et le Facebook de la paroisse. Voilà, que ces 3 jours soient un temps d'éternité.